Euh, donc ouais, j'avais fait une prépa en art appliqué à Bagnolet. On touchait un petit peu à tout. C'est là-bas que j'avais touché pour la première fois. On nous avait donné des cours de Flash. À l'époque, c'était Flash, MX, Macromedia. Ah C'est ouais, la ça me dit rien du tout. première, c'est chambé. Moi, j'avais trop kiffé en fait. Parce qu'enfin, je pouvais toucher un peu à l'animation. Au Ouais, lycée, déjà, j'avais récupéré un logiciel de GIF, tu sais, pour faire des stickman, oui, ouais, je vois. à faire des animations. On s'éclatait. Il y a surtout qu'il y avait des gifs sur Internet qui étaient ouf. Pour les anciens qui connaissent, il y avait Xiao Xiao. C'était des animations, genre des stickman qui se battaient façon Matrix. Oui, ouais, je vois. Oui, après, il y en avait plein, enfin, ils sortaient des objets de nulle part et tout, ils se téléportaient un peu partout. Le monde d'Internet de début, quoi, c'était vraiment trop stylé. C'est énorme. Je les ai pas vus, tu vois, à l'époque. Et après, on avait vu, il y avait Flash, et on l'avait téléchargé, et on comprenait rien, en fait, c'était trop compliqué. Donc quand je suis Ouais, arrivé en prépa et qu'on m'a donné des cours de Flash, j'ai surkiffé, tu vois. Et ouais, j'ai saigné le logiciel, donc j'étais à fond dessus. Les autres ne comprenaient pas pourquoi j'étais à fond dans le logiciel, mais moi, j'étais dans mon délire, je faisais mes petites animes. Du coup, je faisais mes premiers stickman. Et ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'on avait le choix pour passer en BTS communication visuelle. En gros, partir sur du développement, genre du code et tout. ouais. Et, moi, j'hésitais. Finalement, quand j'avais regardé un petit peu c'était quoi la communication visuelle, bah, ça m'intéressait pas trop parce qu'en gros, c'était faire du packaging, en gros, du design pour la grande distribution, pour voilà, des chocs à pic. J'exagère, hein, mais Ouais, ouais, non, mais je vois le genre, c'est le truc qui donne pas très très envie comparé ouais, voilà. à ce que tu voulais faire. J'avais un- J'avoue, j'avais un petit problème d'éthique parce que je me retrouvais pas là-dedans. Tu vois, je trouvais que c'était pas. En fait, c'est surtout quand on avait eu un exercice, pour rentrer dans les détails, on avait un Ouais, exercice où on devait mettre en avant un paquet de chips et donc on nous avait montré comment voilà, le rendre appétant. C'était quoi le ouais, donc on fait craquer les chips sur l'image pour que ça donne encore plus envie et tout. Et moi, j'ai dû acheter le paquet de chips, j'ai regardé la chips, elle ressemble à rien la chips. Chips, ouais, je vois. tu regardes les chips comment elles sont à l'intérieur, tu t'en veux pas, personne ne mangerait ça. Mm. Et moi, ça me dérange pas, j'en mange des chips, tu vois. Ouais, Pas ça le souci. Le souci, c'est que je sais que c'est pas bon pour la santé. Et ouais. j'avais un problème d'éthique avec ça. Bon, bref, c'est un Ah, c'est énorme. détail, mais c'est ce détail qui me suis dit, bah, je vais pas m'engouffrer dans un truc où au final, je vais me sentir Ouais, mal. ou t'es pas en accord avec ça. Ouais, personnellement, c'était mon truc. Donc, finalement, je m'étais dit, j'aime bien l'animation, vu que j'avais compris que tout ce qu'on avait touché, on avait fait de la peinture, on avait fait du storyboard, on avait fait de la sculpture, enfin voilà, si la prépa, vraiment, tu touches à tout pour un petit peu trouver ta sensibilité. Donc moi, D'accord. j'ai aimé Flash et j'ai aimé l'animation. J'avais tenté, moi, j'avais fait le concours des Gobelins à l'époque Ouais, et j'ai postulé à plusieurs écoles d'animation. Ça rejoint en plus, je sais que tu m'avais parlé de la partie échec. Quand j'avais tenté les Gobelins et que j'avais pas réussi, j'étais dégoûté parce que j'avais l'impression que c'était ma voie. C'est ça que je voulais faire. ouais, ouais, ouais. Euh, Je pensais que c'était l'ultime voie ouais, pour atteindre ton objectif et tout. j'exagère, mais tu sais, ça faisait genre, bon, bah, si j'ai pas réussi là, en gros, c'est pas pour moi. Mais ça faisait un peu cet effet-là, parce que tu es déçu sur le coup. Et j'avais été accepté dans une école de 3D sur Bastille. Et en fait, c'était une école de jeux vidéo. Moi, j'avais été accepté dans la partie animation Ouais, 2D, dans le secteur de l'animation. 2 jours avant la rentrée, en fait, ce qui s'est passé, ils m'appellent et ils me disent oui, je sais qu'on vous deviez vous inscrire et vous avez. Ah ouais, fallait être en alternance, tu sais, pour payer ton année. Et ouais. j'avais retrouvé mon alternance. Et du coup, il y avait quelqu'un qui avait payé sa place cash. Et du coup, genre, j'avais perdu ma place. Donc, il Ah, m'appelle pour me dire j'ai plus de place. ouais, Alors, moi, j'étais mal, tu vois. J'avais ouais, plus. normal. Mes parents, ils étaient inquiets et tout. Et ils disent, écoutez, il nous reste une place en 3D temps réel, vous pouvez venir, vous pouvez vous inscrire immédiatement, mais il faut se dépêcher. Et tout. Moi, je savais même pas ce que ça voulait dire 3D temps réel. Ouais, Je, je fais genre, ouais, 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 je suis en train de regarder la brochure en même temps à l'arrache au téléphone, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Je fais, ouais, 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 il n'y a pas de problème et tout. Et finalement, je rejoins l'école. Mes parents, ils m'ont aidé, ils m'ont payé la première année. C'était vraiment. ouais.
je me suis dit en plus là, franchement, je peux pas. C'était un gros pari parce que je rentre dans un truc que je savais pas c'était quoi. Et finalement, le premier jour, je comprends que 3D temps réel, c'était du jeu vidéo. C'est juste, je sais pas pourquoi ils appelaient ça comme ça à l'époque. D'accord. Maintenant, toutes les classes s'appellent Game Art. Ils ont compris que c'était ça qui était plus vendeur, c'était plus parlant. Mais voilà, c'était l'école de Game Art. Ouais. Et évidemment, c'est l'aubaine parce que je simplement les jeux vidéo. Hein, depuis que je suis petit, c'était vraiment, j'avais cette culture-là. Donc, ça fait partie un petit peu, si tu vas sur le site Diamo, j'en parle dans la biographie, dans la page à propos de tout ça. Ça fait partie un peu de ma quête artistique. D'accord. Ce qui a vraiment, ce qui m'a forgé en fait, le fait que finalement j'ai pris un peu une tangente. Je suis pas resté dans l'animation, j'ai vraiment été dans le jeu vidéo. Et dans le jeu vidéo, après, j'ai ramené le côté vraiment 2D. De manière un peu, j'ai fait cette école pendant 2 ans, si je dis pas de bêtises. D'accord. Ouais. Et j'ai été diplômé. Le seul truc, c'est que j'aimais pas. En fait, on devait nous apprendre de l'animation. Même en Game Art, on devait faire de l'animation. Mais on nous a formés uniquement au logiciel. Donc là, c'est le cœur d'ici. Ce que je te dis, en fait, c'est que, en gros, l'animation, je suis très déçu des formations en animation en général. Alors, en animation 2D, encore plus, parce que là, il n'y avait pas d'animation 2D, ou du moins un tout petit. On a revu Flash, mais Flash, on nous a juste appris le logiciel, que je connaissais déjà, du coup, vu que j'avais fait une prépa. Et en 3D, on a appris le logiciel, mais on n'a pas appris l'animation en 3D. Et ça a été un problème pour moi, parce que quand on avait vraiment des profs très très bons, tu vois, c'est pas le problème. C'était plus une formation sur le logiciel plutôt que la théorie de l'animation, le mouvement et tout ça. Parce que si tu maîtrises pas le logiciel, déjà c'est impossible de se faire recruter, que ça demande déjà beaucoup d'efforts et d'énergie d'apprendre le logiciel. Du coup, les cours, ils étaient axés sur ça. Et que quand on rentrait dans le détail, je me disais, bon, maintenant je voudrais faire une marche. Le seul truc qu'on m'a dit, c'est vous avez réussi à faire une course, je me souviens, pour un personnage. Ah, super, t'as compris le truc. Ah oui, d'accord. Ouais. Il y a un truc, tu vois. Mais après, comment il fait pour arriver, si quelqu'un n'a pas compris comment il fait pour arriver à ce niveau-là, moi, j'ai fait ça un peu au pif. Comment je fais pour le reproduire, pour comprendre la logique? C'est quoi le process, quoi, pour pouvoir le faire à volonté? Et là, il y avait un problème parce qu'en plus, c'était des mecs, il y en avait même qui venaient des gobelins. C'était pas comme s'ils étaient vraiment très très bons. Mais par contre, pédagogiquement, il n'y avait pas un vrai programme pour passer du niveau 0 à, comme je vous dis, FX Master, samouraï de l'animation. Ouais. Ah, c'est dommage. Ouais, c'est vrai qu'il y a une grosse différence entre avoir des compétences et pouvoir l'enseigner de façon pédagogue, quoi. Oui, de toute façon, on l'a tous constaté à l'école. Il y a des profs, je donne l'exemple des profs de maths qui sont très bons en maths, mais ça ne fait pas d'eux des très bons profs. C'est vrai. Voilà, le niveau demandé le niveau qu'on attend des élèves, il n'est pas élevé, mais par contre, la tête, on a rien. Du coup, tu as fait comment pour t'en sortir de tout ça? Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu plusieurs choses. Moi, je devais trouver une alternance, j'en ai trouvé une grâce à mes compétences en Flash. Ouais. Et le plus que je savais faire en 2D, il y a une boîte qui m'avait embauché, ça s'appelle Techneo. On faisait des jeux DS à l'époque. Ouais. Et il m'avait pris donc en alternance et après il m'avait pris en CDI. Donc ça c'était cool. Ah, c'est cool. Ouais, parce que tu bossais à côté chez toi sur l'anime 2D et tout. Voilà. Donc en fait c'était ça qui était assez paradoxal. Que mon école m'a vraiment beaucoup apporté. Hein. Je ne veux pas cracher dessus. Ça peut donner l'impression que je suis contre les écoles et tout. C'est pas ça. Finalement, c'était ma singularité, c'était mon truc à moi, la 2D et Flash, qui m'a permis vraiment d'avancer. Mon école, elle m'a donné d'autres choses, une certaine rigueur, plein de petits aspects techniques. Il y avait des artistes qui étaient vraiment très très bons qui nous ont permis de. Tu sais, c'est ce qu'on dit, si tu regardes bien sur toute ta vie, tu vas retenir 1 ou 2 ou 3 cours. Il y a des cours dans ta vie qui t'ont marqué, qui t'ont changé. Ouais. Des personnes aussi. Voilà, des personnes. Pourtant, tu as passé combien d'années assis à apprendre. Tu es censé apprendre des choses, tu vois. Ouais. J'avais des profs qui ont réussi à faire ça. Donc ça, tu peux pas l'acheter en fait. L'école, elles essayent de faire ça, mais tu peux pas l'acheter. C'est un truc, ça dépend des profs. Et
Tout ça, ça fait partie aussi de, comment dire, de ma sensibilité à la pédagogie. C'est ce que j'essaie de transmettre sur le site. Je me dis, voilà, je vais faire un condensé pour que quand les gens ils passent par là, j'espère qu'ils vont vraiment, ça va les marquer, ils vont retenir quelque chose. C'est pas que de la technique. Il y a de la technique. Ouais. Concrètement, pour apprendre Flash, je veux pas juste proposer une formation pour apprendre Flash. C'est pas ça. Oui. Ça, c'est presque le sommet de l'iceberg. Derrière ça, il y a des compétences profondes qui sont bien choisir ses couleurs, bien comprendre la couleur, que peu importe le soft, que ce soit sur Flash ou dans ta cuisine quand tu vas faire ta déco, tu comprends la synergie entre les couleurs et tu dis ok là ça marche pas. Et tu te retrouves par quand t'es petit j'aimais le bleu alors moi je veux du bleu. Non, normalement si tu as compris la synergie des couleurs, eh ben, tu vas aimer toutes les couleurs. Parce que ça dépend juste de comment elles vont fonctionner avec les couleurs. Et ça, c'est ce que j'essaie de transmettre par exemple dans le pack couleur. Et il y a toujours une part de technique qui est nécessaire. Il y a une grosse partie de théorie, c'est ça? Il y a une part de théorie et il y a une part de ce que tu disais, il y a une part de développement personnel en fait. Parce que la théorie, tu peux comprendre la théorie. Tu vois, je le donne tout le temps, cet exemple. Je peux t'expliquer comment on nage. Je peux t'expliquer faire du vélo. Tu vas comprendre. Voilà, faut pédaler, faut prendre de l'élan, faut battre des pieds dans l'eau. C'est pas compliqué la théorie. Mais par contre, pour que tu l'aies vraiment intégré et que tu le ressentes au fond de toi, quand ton regard il change sur cette pratique, eh ben, il faut que toi-même tu l'aies expérimenté. Et c'est là où on rentre un petit peu dans le développement personnel. Du coup, là, j'étais en train de te dire qu'on faisait à l'école, j'ai fait mon alternance, je suis passé en CDI dès que j'ai fini mes études. Il m'a embauché parce que j'étais bon en 2D. À côté de ça, moi, j'étais en couple avec une femme qui est éditrice, qui faisait ses comment dire. Et on voulait lancer un projet de livre animé. D'accord. Ça aide ça d'être avec quelqu'un qui est dans le même domaine. De toute façon, c'est des trucs. Ça dépend. Moi, c'est ma vision quand je parle de quête artistique parce que c'est un mot qui est un peu. Comment dire, je rentre un peu tout là-dedans, mais c'est vrai qu'il y a une espèce de notion de destin. Donc, il y en a, ils ne croient pas au destin. Mais le fait est que, avec du recul, des fois, tu peux lier les événements. Peut-être qu'on les lit, on est en train de. Comment dire là, on part sur autre chose, mais on est peut-être en train d'écrire notre histoire ou de la réécrire parce qu'en fonction de ce qui nous est arrivé, ou peut-être que tout ça a été destiné. Alors moi, j'ai l'impression que c'était destiné parce que quand je me dis que finalement, je devais aller en animation, je me retrouve finalement à aller dans le jeu vidéo et du jeu vidéo, après, je me suis retrouvé à faire du Turbo Media. En fait, avec ma femme, on a fait du Turbo Media. Donc le Turbo Media, c'est les BD animés, c'est ça? Exactement. Interactive ou... Exactement, où tu fais des flèches gauche-droite, tu avances avec les flèches. L'avantage de ça, c'est que tu as un contrôle total sur la lecture, puis il y avait un petit peu d'animation, et que c'était novateur, tu vois. C'est ça. En tout cas, il a théorisé de manière... il a compris ce qu'il faisait, c'était Balak, un ancien de Godin d'ailleurs. Ouais, je vois, Balak. Ouais. Avec Last Man, Pipoudou et tout ça. Maintenant, c'est hyper connu. Donc au début, à l'époque, il avait fait ça. Et c'était la révolution. Et nous, comme on voulait faire de la BD animée, on tombe sur le Turbo Media, on dit, mais il a tout compris, quoi, le gars. Il nous a mis la misère, il nous a mis une pression, parce qu'on s'est dit, attends, on essaie de comprendre le truc. Non seulement lui, il l'a compris, mais il se permet de me faire un tuto pour l'expliquer. C'était génial. C'est énorme. Alors, on l'avait contacté, on a dit, regarde, nous aussi, on a fait un premier Turbo Media avec toutes les règles que tu nous as données, c'est génial. Et il avait été super cool avec Malek, qui nous avait contacté, et on avait bossé un peu ensemble. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait fait notre site de notre côté, on avait fait une BD qui s'appelait Azuria, et justement, on continue dans ce que tu appelles, tu m'as parlé des échecs au début dans tes questions. Le fait d'échouer, échouer entre guillemets, pour prendre du recul et pouvoir avancer. Il y a plusieurs choses à ça. C'est qu'en faisant ce projet, on s'est saigné pour finalement pour faire un truc qui ne marche pas en fait. Alors, il ne marche pas parce que le Turbo Media, personne n'en veut en fait. Personne n'est prêt à le consommer. C'est pas si évident que ça. Il y avait pas les écoles en plus, c'était pas assez démocratisé à l'époque.
Euh, D'accord. Ah, je pensais pas. voilà, techniquement, il n'y avait pas cette facilité d'utilisation. Nous, on voulait en vivre, on voulait faire une boîte, tu vois, on voulait vraiment Ouais. apporter quelque chose à l'univers de la bande dessinée. Et finalement, on avait, comment dire, on, enfin, on était dans le monde des rêves, tu vois, parce que finalement, il y avait des Oui. gens qui voulaient l'utiliser. Et quelque part, c'était un échec. Et en même temps, bah, c'est vrai que j'appelle pas ça des échecs, enfin, pour moi, c'est une énorme expérience. Et Oui, c'est ça. je vois sur C'est les défauts, en fait. J'ai vu que j'étais vraiment l'artiste dans sa cage, tu vois, dans sa grotte, dans sa tour, ouais, je vois. et mes beaux dessins. Je me saigne, j'étais content, hein, j'avais travaillé dur. Mais après, quand tu le présentes au monde, entre guillemets, lui, le monde, il te dit, bah, c'est bien ce que tu as fait, mais moi, ça, c'est pas utile. C'était quelque part, où, est-ce que c'est vraiment utile ce que je suis en train de faire? Finalement, ça l'était pas. Ça l'était pas tant que ça. Même si c'était cool, hein, tous ceux qui aimaient la BD ou tous ceux qui regardaient, ils trouvaient ça génial. Ok, c'est génial, mais est-ce que tu as vraiment envie de payer pour ça? Est-ce que tu as vraiment envie de lire des choses comme ça? Bah, et en plus, est-ce que c'était viable? Franchement, économiquement parlant, c'était même pas viable parce que c'était trop de Ouais. travail. Donc, ça, c'était notre expérience. Et ensuite, pendant un certain temps, on a travaillé. Ils avaient ouvert une petite boîte, Balak et Malek, avec Ouais. un troisième associé, et on avait bossé avec eux. Et D'accord. en fait, donc là, c'était après Turbo, ça s'appelait Turbo Interactive. Ouais. Et moi, à côté, je faisais des missions en freelance. J'avais fait un petit peu de missions pour Urban Rivals. J'avais commencé à être illustrateur pour eux. Ah oui, je vois. C'était le jeu. C'était un jeu mobile, non? Non, c'est un jeu sur Non, pas. ordinateur. Il existe encore, hein, tu peux taper Urban Ok, Rivals. d'accord. Et en fait, ce qui se Ça. passe, c'est là où moi, Malek m'avait dit, j'en parle sur le site, il m'a dit, bah, écoute, vois tout ce que tu fais, puisque en fait, j'avais ce problème où je voulais toucher à tout, parce que j'aimais tout, tu vois, je faisais, Ouais. par exemple, sur la BD, je faisais de l'illustration, je faisais la couleur, je faisais le compositing, je faisais l'animation, je faisais la D'accord. partie technique avec un peu de code, le site, on faisait du Ah code, oui. enfin, Ouais, c'était du t'étais pire. plus généraliste quoi, que FX à la base. Et finalement, il me dit, t'es bon en FX, reste sur du FX, arrête de vouloir tout faire. Oui, je faisais le storyboard aussi. Bref, arrête de tout Mais qui faire. veut tout faire. Faire un design, c'est pas mauvais, mais c'est pas ouf ce que tu fais. Et il avait raison. Moi, je me suis dit, ah mince, parce que moi, j'aimais bien faire tout ça. Mais Ouais. et du coup, je me suis dit, ok, je vais essayer de me focus. Et à ce moment-là, moi, comme je te disais, j'étais en freelance, mais j'étais pas à l'aise avec ma situation de freelance parce que c'était trop incertain. Oui. On s'était donné une période avec ma femme, mais on était temps qu'on commence à vivre. On n'était que sur nos projets. Enfin, nos familles commençaient à péter les plombs. Ils disaient, bon, arrêtez vos trucs, vos Oui, ils délires. comprenaient pas. Ouais, ouais, c'est normal. Ouais, ouais, je vois. On saigne et s'il n'y a pas de résultat, ils s'inquiètent. Et Ouais. voilà. C'était Euh, normal. J'avais commencé à chercher du boulot et j'avais postulé pour Kama. Et en Kama, ils m'ont dit, ah ouais, c'est cool. J'avais fait un test pour eux. Et ils m'ont embauché. D'accord, ouais, c'est comme ça que tu as trouvé, enfin que tu as bossé chez Ankama, c'est juste en postulant, en connaissant tes travaux. Ouais, c'est ça. Bah, Ok. comme je faisais un peu de 2D, ce qui est marrant, c'est que mon responsable, à l'époque, il m'a dit, ce qui m'a fait vraiment tilter, bah, c'est que tu avais fait des FX sur les personnages et on manquait un peu de FX. Ça a Et pas non. parce que quand je suis arrivé là-bas, j'ai commencé à faire des FX pour les offres sur le jeu. Et en fait, Ouais. personne ne voulait le faire. Enfin, tout le monde D'accord. C'est énorme. arrache parce que voilà, il fallait le faire. Moi, j'aurais dit, mais si vous voulez, moi, je m'occupe de tous vos FX et je fais aussi mes animes de perso, mais je focus sur les FX. Donc, ils Ouais. et moi, je suis à faire ça. Et comme il y avait des bons retours des joueurs, et en plus, la petite anecdote, c'est que je venais d'arriver là-bas. Et donc, je passais 3 semaines à mon. En fait, on avait une grosse mise à jour qui arrivait. Pour ceux Ouais. qui connaissent, pour les joueurs, c'était les héliotropes. D'accord. C'était une mise à jour majeure. Il y avait une nouvelle classe qui arrivait, donc il fallait les animer, il fallait préparer leur sort et tout ça. Ouais. Et ce qui se passe, c'est que mon responsable, il se pète le doigt au basket. Ah. Il peut plus dire au boulot, je me retrouve à devoir assurer toute la mise à jour tout seul alors qu'il vient d'arriver. Énorme. Parcours du combattant.
voilà, du coup, moi, il me dit ça va aller et tout. Moi, je suis un mec serein, t'inquiète, je vais gérer. Je sais pas bien, mais je me suis dit non. Du coup, moi, j'avais animé, j'avais fait mes premières animations. Et quand la mise à jour est sortie, bah, c'est super. Il y avait un très bon retour des joueurs. Et il y avait, je sais pas si tu as déjà remarqué ça dans le jeu vidéo. J'ai remarqué un truc, moi, qui me sidère depuis que je suis petit. C'est que quand, par exemple, tu regardes Dragon Ball Z, tu vois, Ouais, et qu'ils font un jeu sur Dragon Ball Z. oui. Dans le jeu, ils faisaient des designs différents de la BD en fait. Je me disais, mais je ne comprends pas pourquoi ils refont tout de zéro. Et en Ah, fait, j'ai jamais fait gaffe, ouais. mais voilà, je sais pas moi, tu copies de A à Z le style de Toriyama pour que ton jeu il ressemble vraiment à la BD. Et ben, ils refaisaient par exemple des FX, ils refaisaient des nouvelles animations, ils refaisaient des trucs. Même ça ne ressemblait pas en fait. Ah oui, ouais, je vois. C'est vrai. Et justement, c'est ce que moi j'avais fait quand j'étais chez Dofus. On était en transmédia, c'est qu'il y avait la BD, il y avait la série, il y avait en même temps un épisode qui devait sortir pour annoncer les héliotropes. Et moi, j'avais Oui. simplement bien transposé tout ce que l'équipe animation avait fait. Je l'avais transposé dans le jeu. Donc, on avait les mêmes couleurs, on avait vraiment l'impression de jouer la même classe. Et ce qui n'est D'accord. pas le cas juste ici, en fait. C'était un vrai problème. Oui, ils mélangeaient tout, c'était un peu le fouillis. Et... Exactement. Il n'y avait pas une cohérence graphique entre les différents médias. Tu regardes Oui. bien. Enfin, de dire ça va loin parce que regarde le dernier Fighter Z de comment ça s'appelle Super Connect. Fighter Z. Ouais, Dragon Ball Fighter Z. Ah oui, je vois, mais j'y ai pas joué encore. Bah, en fait, il a fait un carton graphiquement, tout le monde il est plébiscité, mais concrètement, c'est une équipe qui a vraiment respecté ce qui a été fait sur l'animé. Ils ont repris les couleurs, ils ont repris le style. Alors il y a un petit peu, ils ont mis un peu leurs pattes, mais il y a vraiment un respect où quand tu le regardes, tu as l'impression de voir un dessin animé. Mais c'est grave de voir arriver à ce niveau-là. Je crois que c'est en 2018 qu'il est sorti le jeu, quoi. Moi, j'étais dit enfin quelqu'un qui l'a fait, quoi. Et là, il y a eu un nouveau jeu Dragon Ball derrière, et ben ils ont refait la même boulette. Ça me fatigue, tu vois. Je donne l'exemple sur Dragon Ball. Ouais, non, mais peut-être qu'ils essayent de s'adapter à la génération, non? Je sais pas, à voir. Comment? Peut-être qu'ils essayent de l'adapter en fonction de la génération. Aucune idée. C'est vrai qu'ils essaient de l'adapter, mais le problème, c'est que c'est difficile de faire mieux que l'original, tu vois. Oui, oui, oui. Alors que quand tu regardes bien Fighter Z, ils arrivent à faire mieux que la série sur certains points. C'est bien, vraiment ça. Et malheureusement, les autres, ils veulent. Enfin, des fois, c'est ça, c'est aussi bête que ça. Il faut savoir copier au bon moment. Il y a des choses, quand tu fais une adaptation, il vaut mieux copier. Que tu aies vraiment un truc le plus fidèle possible. Ça ressemble à presque une case de BD, bah, tant mieux. Les gens ils vont s'y retrouver, il y aura une vraie patte graphique. Bon, bref, là, je m'égare, sinon. Non, mais c'est intéressant. Et, on peut dire c'est un petit peu la base de ma méthode de travail et c'est ce qui a fait la différence quand je suis arrivé sur l'équipe de Dofus. D'accord, ouais, c'est quand tu dis copier, ouais, c'est vraiment la copie en soi pour vraiment s'approprier les bases, tout. Là, c'est surtout respecter la charte graphique qui a déjà été travaillée en amont sur, par exemple, le dessin animé. D'accord. Dans le dessin animé, il y a des mecs qui travaillent, ils font des concepts, des heures pour faire des concepts, et ils les valident. Et toi, tu viens dans le jeu vidéo et tu repars de zéro et tu t'appuies pas sur ce qu'ils ont fait. Et c'est dommage en fait. Et tu perds en fait en faisant ça. Du coup, généralement, en fait, tu fais un truc qui est en deçà dans le jeu vidéo et ça, c'est dommage. Moi, c'est comme ça que je le voyais. En tout cas, c'est pour dire, ça, c'était le petit coup d'éclat dans l'équipe. Ça avait bien marché parce que les gens, ils avaient vu la différence de traitement dans le jeu. Ils avaient bien aimé les FX, il y avait beaucoup de retours là-dessus. Et du coup, j'ai commencé à faire des refontes de tous les FX du jeu de Dofus. Et c'est comme ça, entre guillemets, j'étais un peu le FX master de l'équipe. Ouais, c'est génial. Ça, on va dire, c'est jusqu'à. En plus, c'est au bon moment, quoi. Enfin, ils avaient besoin d'un FX, ils se sont pas rendus compte forcément. Et toi, tu arrives à ce moment-là. Ouais, c'est mon responsable, il a fait un bon recrutement pour le coup. Il a senti le truc, il a dit ça va apporter un truc à l'équipe. Donc,
c'est aussi, voilà, il a sa part là-dedans. D'accord. Donc, après, suite à ça, ce qui est important en fait, c'est que j'arrive un petit peu enfin, pour moi, c'est j'arrive presque à l'impasse parce que pour moi, c'était vraiment le top d'aller chez Ankama. J'étais vraiment Ouais. content d'aller chez eux. En plus, ils m'ont permis de revenir sur Paris parce que c'était un peu compliqué ma situation. Je rentre pas dans les détails, mais D'accord. Ouais. j'étais blessé, bref. Du coup, j'ai pu revenir sur Paris. Et du coup, j'avais une. Parce que quand tu bossais là-bas, c'était dans les studios, c'est ça? Ça, ouais. C'est à Roubaix? Ouais, Ok. ça. D'accord. Et ce qui se passe, c'est que pendant plus. Enfin, mon parcours, il était tellement difficile dans le sens où pour trouver du boulot et pour ce dont je te parlais avec le Turbo Média, comme on avait ramené avec ma femme, que quand les gens ils me demandaient euh, des conseils pour travailler dans le jeu vidéo ou pour apprendre tel ou tel truc, j'étais plutôt réticent à leur donner des conseils parce que je trouvais que j'avais pas envie que les gens passent. J'étais réticent à leur donner des conseils ou à les encourager dans cette voie parce que j'avais tellement galéré, j'avais pas envie que les gens ils passent par le même chemin que moi en fait. Oui, je vois. Et j'avais bien vu que juste suivre une école, avoir mon diplôme, c'est pas ça qui avait fait que j'avais trouvé du boulot, c'est pas ça qui avait fait qui m'avait permis d'avancer réellement. Oui, ils recrutent pas en fonction du diplôme, ils recrutent vraiment en fonction des compétences, quoi. En gros, c'est ton book, c'est normal. Ouais. Ouais. C'est ta singularité, c'est ton truc à toi. Qu'est-ce que tu vas apporter de différent? Et on a tous des profils différents. On a tous un truc à apporter. Mais le problème, c'est que c'est pas facile. Surtout quand tu sors déjà du système scolaire de base, toi, tu rentres ensuite dans une école et tu attends que l'école elle t'apporte tout ça. Mais la réalité, c'est que quelque part, personne ne peut t'apporter ta singularité. C'est à toi de la trouver, c'est à toi de la chercher, tu vois, de la cultiver. Mais c'est exactement ça, ouais. et ça demande. Moi, ça m'a pris du temps, c'était douloureux. Et du coup, quand les gens disaient, moi, je veux travailler dans le jeu vidéo, c'est mon rêve et tout, je disais, écoute, c'est pas facile. Et j'étais vraiment pas, j'étais pas encourageant. Je vois. Et justement, quand tu dis que tu as trouvé tout ça, cette singularité, cette personnalité, tout ça, c'est grâce à tous ces échecs, entre guillemets. Donc, le turbo média, le fait de t'orienter dans la FX plutôt d'être généraliste, tout ça. C'est tout un chemin. Exactement. C'est pour ça que je parle de quête artistique parce que ça prend des années. Je souhaite aux gens que ça leur prenne du temps, mais je pense que c'est nécessaire. Chacun sa voie, tu vois. De toute manière, c'est pour ça en fait qu'aujourd'hui j'ai un peu évolué sur cette question parce que je vois que finalement les gens ils peuvent y arriver sans galérer, c'est possible. Et ça dépend aussi de quel. Voilà, maintenant que j'ai un petit peu j'ai fait des tutos, j'ai un peu décrypté le truc, j'ai décrypté ma quête artistique à moi. Et ben il y a des étapes qui sont récurrentes chez les gens. Et tout le monde va passer par là et ça dépend à quel endroit tu te trouves. Par exemple, le fait de trouver c'est quoi le truc sur lequel tu es vraiment fort, sans faire d'effort, c'est-à-dire où tu vas tout déchirer naturellement. Ouais. Et on en a tous un. Si tu t'intéresses aux arts graphiques, si tu es créatif, tu en as un. C'est juste que tu ne l'as pas trouvé. D'accord. En proposant par exemple l'animation de FX, je propose mon truc à moi, c'est vrai. Et peut-être que tu vas passer par mon site tu vas faire mes tutos pendant 1 an, 6 mois, 2 ans. Peut-être que tu vas pas rester dans l'animation de FX. Mais c'est pas un problème. Parce que ça fait partie de ton chemin. Peut-être c'était ta première étape. Et dans 5 ans, tu vas dire, ah ouais, en fait, en faisant ça, ça m'a permis d'aller plus loin et de trouver ma voie qui finalement, je sais pas, moi, peut-être c'est la typographie, n'importe quoi, tu vois. C'est vrai. Une grosse part de philosophie. Ouais, complètement. Et c'est aussi pour ça que je me suis dit, finalement, j'ai un truc à apporter. Quand je suis arrivé ça y est, j'étais chez Ankama, j'étais content, j'étais installé, je me suis dit, non, maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Et quand j'écoutais j'écoutais des youtubeurs, j'écoutais des gens qui faisaient justement du dev perso, pour le coup. Ils en parlaient, ils disaient, quand tu maîtrises quelque chose, l'étape d'après, c'est de le transmettre. Et moi, je me suis dit, c'est vrai. Et
en même temps, j'avais ce côté un peu, comment dirais-je, bon, on va dire, c'est vulgaire comme mot, mais un peu businessman. Enfin, c'est vulgaire quand de notre Non, je pense que c'est en France, c'est vulgaire. dans le monde des artistes, ça fait un peu vulgaire. Ah ouais? Ouais, faut se retirer de cette image-là. On a notre projet, on essayait de faire une maison d'édition numérique. Donc, on essayait de faire quelque chose de rentable, quelque chose qui nous permettrait de vivre de notre passion. Ouais. Et du coup, je me suis dit, ah, il y a un truc à faire, il y a un équilibre en fait. Et Diamo, c'est cet équilibre que j'essaie de faire. Hein. Je dis pas encore que j'ai réussi, mais c'est de transmettre ce que j'aime. En même temps, moi, je suis dans ce que je sais faire et dans ce que je peux vraiment apporter de meilleur pour les gens. Et moi, en même temps, je me fais kiffer. Et en même temps, si possible, je peux en vivre. Tu vois. Et c'est ça, il n'y a rien de mieux que ça. Pouvoir enseigner, que ça te fasse kiffer et que ça aide des gens. Ouais, voilà. Ah, mais, ça rejoint un peu ce que je te disais au tout début. C'est là où je me suis senti aligné. Je me suis dit, ah ouais, là, ça me va. Parce que je suis quelques années avant, j'aurais pas pu parce que, comme je te le disais, j'aurais dit, ah, mais c'est trop dur. S'ils veulent tous devenir rentrer dans le jeu vidéo et puis galérer, j'ai pas envie de leur faire croire des trucs mythos, tu vois. Ouais. Maintenant, je vois bien que plus ça va, en plus le secteur il est ouvert, plus il y a de boîtes. Il y a, même si c'est pas en plus, je parle du jeu vidéo parce que c'est mon secteur, mais de manière générale, il y a toujours sa place en fait. On peut trouver notre place, mais c'est à nous de pousser le truc, tu vois. Donc, donc c'est quoi pour toi? C'est être curieux, c'est tester un maximum de choses. Ouais, bien vu. C'est un bon début, exactement. En fait, il y a plusieurs aspects. Au début, c'est effectivement être curieux et tester plusieurs choses. Ouais. Ensuite, il y aura probablement une qui va résonner plus que d'autres. Celle-là, normalement, naturellement, tu vas passer plus de temps dessus. Ensuite, ça va sûrement te saouler parce que tu vas t'ennuyer comme ils vont jongler d'un projet à l'autre ou d'un secteur à l'autre, d'un domaine à l'autre. Et le problème, c'est que si tu fais ça, tu peux perdre beaucoup d'années. Et tu peux même passer ta vie à faire ça. Mais c'est pas un problème, en fait, c'est un choix. Ouais. Par contre, si tu veux cartonner, si tu veux devenir bon dans ce que tu préfères, en fait, eh ben, tu dois te concentrer dessus pendant peut-être 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans, et tu dis, je ne touche plus à rien d'autre que ça. Moi, je me suis dit, c'est quoi, je vais plus faire de personnages, je vais plus faire rien du tout. Je fais plus de décor, je fais plus de storyboard, je vais faire que de l'animation de FX. Voilà, comme ça. C'est énorme. Ouais, t'as vraiment fait que ça, quoi, que du FX pour avoir une expertise dans ce domaine-là, le pousser au maximum. Et en fait, j'aime bien parce que ça fait un peu l'allégorie de la caverne, mais j'exagère un peu, tu vois. Non, mais c'est bien. Parce que quand tu cherches à tout faire, tu es en train de regarder le feu au fond de la caverne. Mais quand tu décides, allez, je vais tourner le dos à tout ça, finalement, tu vas voir que dans ton expertise, il y a une lumière énorme, mais c'est juste, c'est un puits sans fond. Dans les FX, j'ai tellement, enfin, tu sais, c'est un peu maniaque, tu vois, mais c'est mon truc. C'est mon truc. Et du coup, j'ai tellement été dans le détail qu'à la fin, ça fait l'art du FX, ça fait les 5 étapes de l'animation. Et il y a des gens, ils sont bien meilleurs que moi en animation pure. Mais l'avantage de l'art des 5 étapes, c'est que le côté jeu vidéo, c'est que je vais toucher à tous les aspects de l'animation, tous les aspects du média. C'est-à-dire que quelqu'un qui est dans le dessin animé, il va faire l'animation et après il va filer son animation à une équipe qui va faire le décor, qui va faire la couleur, qui va faire le compositing. Mais nous, on va toucher à tout directement. On va toucher à toutes ces étapes et on va maîtriser ces étapes. Mais si tu maîtrises le compositing, si tu le maîtrises pour le FX, tu peux le maîtriser pour d'autres aspects. Tu peux le maîtriser pour tes illustrations. Tu me parlais de digital painting. Digital painting, tu peux carrément l'utiliser. Tu peux l'utiliser pour même tes logos. La stylisation, franchement, pour faire des logos, il n'y a pas mieux en fait. Quand j'ai compris comment je stylisais mes FX, je peux l'appliquer dans mes logos. C'est pour ça que je te disais, tout ce que je fais, je l'ai fait sur Animate, parce que tous mes logos, tiens, je vais t'en montrer. C'est vrai que depuis tout à l'heure, parce que censé le truc en même temps, il paraît. Non, mais j'étais à fond là. Ouais, il y a pas de souci. Attends, je vais te donner un exemple concret. Est-ce que c'est bien stylisé tout ça? Par exemple, voilà, c'est du FX classique. D'accord.
Là, maintenant, moi, je l'applique sur Animate, mais quand tu as compris les grandes règles du compositing, bah, tu peux l'appliquer sur n'importe quel soft, en fait. Et tu n'es plus en train de maîtriser un soft et être bloqué par le soft si tu comprends pas. Non, c'est juste une application, en fait. Tu vois. Si on me donne, par exemple, au boulot, on m'a collé sur Unity. J'étais trop content. Je me suis dit, on m'a dit, ouais, est-ce que tu veux aller sur Unity faire des FX en 3D? Ah oui, d'accord. Ouais. Super, j'ai jamais fait. Unity, ça faisait longtemps que je n'avais pas touché. Et carrément. Donc, ce qui me manquait, en fait, c'était d'ingérer le logiciel. Donc, ça m'a pris 3 jours. J'ai appris les bases du système de particules sur Unity, que le système de particules. D'accord. Après, j'avais plus qu'à appliquer toutes mes règles du FX. Faire mes couleurs, mettre du compositing, mettre de la stylisation, des textures. Et boum, je me suis retrouvé à faire des FX en 3D et ça déchire, tu vois. Et là, on verra plus tard parce que là, on ne peut pas les voir. Mais Ouais. la logique, elle est la même en fait. C'est ça l'avantage. Donc là, par exemple, on a ce type. Ah tiens, lui, il n'est pas animé parce que. Bon voilà, on voit aussi mes calques, hein, il y en a partout. Bon, ça, c'est une question d'habitude, d'organisation. Ouais. Ah bah ouais. Bah là, le dernier truc que j'ai fait, c'est ce dont je te parlais, c'est que j'ai refait l'animation de mon logo parce qu'en fait, bon, je suis un poil perfectionniste en fait. Je passe mon temps à refaire les trucs. En ce moment, je pense que c'est une bonne chose, ça, surtout pour le FX. Ah, c'est une bonne chose et en fait, c'est une bonne chose. Mais le problème, c'est que quand tu veux avancer sur un projet comme moi, comme je t'ai dit, je veux dérouler l'art du FX pour qu'il soit complet pour les gens qui le suivent. Si je m'amuse à faire ça, je peux passer des années comme ça à tourner là-dessus. Donc j'essaie tout le temps de valider le plus vite possible pour vite me remettre à faire des packs. Donc là, j'avais fait plein de tests. Donc, tout ça, c'est sur Flash. C'est ouf. J'ai plusieurs méthodes. Hein. Des fois, je dessine directement. Carrément dessiner, je sais pas, je fais un lettering. D'accord. Et après, je vais commencer à vraiment à travailler mes formes, ainsi de suite. Et à la fin, ça va donner un truc comme ça. D'accord. Okay, ça a été peint et après, je vais commencer à les styliser. Là, regarde, je peux te montrer ma ref, je m'étais inspiré du ouais. Il y avait Street of Rage, ça marchait bien. Moi, je voulais rester sur le côté noir et rouge pour vraiment le côté samouraï et tout ça, rester dans mon délire. Et, du coup, j'avais fait plein de tests, tu vois. Au début, je copie carrément, j'essaie d'avoir le même rendu. Là, c'est exactement le même rendu que... je sais plus. Bon, c'est pas exactement le même rendu. C'est Street Fighter en bas, je crois. Ouais, un petit peu. Donc là, je m'en inspire. Et finalement, après, tout doucement, je vais m'en écarter, tu vois. Je vais chercher. Et parce que j'en ai d'autres. Ah ouais, j'ai perdu toutes mes couleurs. Donc à la fin, ça donnait une version noir et blanc, elle était comme ça. Ouais. Et comme j'étais chaud et que j'ai revu des animations trop stylées sur Twitter, et je me dis, je vais l'animer. Et du coup, j'avais fait une petite animation, ça m'a pris une journée, mais j'ai refait en fait des animations que je maîtrisais. Ça envoie, quoi. C'est ouf. Bon voilà, mais là, dis-toi, je suis pas parti dans des trucs que je connais pas. Je suis parti dans des trucs que je sais faire, mais j'ai un peu modulé des techniques que je sais faire, tu vois. Ouais. Après, c'est toujours comme ça, non? Une fois que tu as les bases, que tu as les principes de l'animation, du FX et tout ça, tu peux les moduler comme tu veux et les adapter à ta sauce. Oui, exactement. C'est exactement ça. Et ça, c'est cool. Ce que je te l'ai dit au tout début, je fais pas trop d'animation comme ça en ce moment parce que comme j'ai pas déroulé tout l'art du FX, ça m'embête de montrer. Ouais, non, t'inquiète. Parce que ne peuvent pas apprendre tout de suite, tu vois. Ouais. Et j'ai hâte de faire les maîtrises justement pour décrypter exactement comment. Quand j'aurai donné toutes les bases de l'animation de FX et toutes les bases de la stylisation, normalement on pourra faire n'importe qui pourra faire ce genre de truc, tu vois. Enfin n'importe qui applique, qui prend le temps de se former, quoi. Ouais. Donc ça c'est cool. Donc là voilà, on est vraiment dans ce dont je te parlais. Quelqu'un qui est fort en animation, il pourra faire ça. Par contre, il risque de galérer sur la partie couleur, ou il va galérer sur la partie compositing, tu vois. Ah ouais. Parce que ça peut. Ça dépend, les artistes, ça dépend des artistes, mais il y en a, ils peuvent être très 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 bons, mais que sur un truc.
D'accord. Ou des fois, il y en a, ils sont bons en animation et ils sont bons en compositing, mais ils vont jamais faire la stylisation. Je pense à Gouzou, pour ceux qui tapent, ils tapent Gouzou sur YouTube. Voilà, pour moi, c'est une grosse rêve. Pour moi, il est énorme, ce mec. Comment t'écris ça? G-U-Z-U. J'ai- J'essaie de montrer un peu comment il s'y prend. Bah, tu verras qu'en termes d'animation, bah, c'est un monstre. Il fait des trucs de tout péter, mais il met un petit peu de compositing, des flous, des halos, voilà, juste ce qu'il faut. Bah voilà, ça marche nickel, on n'a pas besoin de plus. Maintenant, moi, j'ai envie d'avoir des rendus vraiment poussés, donc c'est pour ça que moi, je rentre dans les détails, la couleur et tout. Et je pense que c'est quand même utile pour tous les artistes de maîtriser. Donc, voilà pour l'art du FX. D'ailleurs, faut que quelle grosse erreur. Maintenant, je dois changer mon logo partout. Tu vois. Ah oui? Ouais, bah, Parce qu'avant, c'était quel logo déjà? Ah oui, c'était celui qui est de Dynamo, de sorte de Infini. non, ça, c'est le logo du. De toute façon, je te dis, j'ai un gros problème. J'aime tellement faire des designs. Non, je fais des logos. Hein, j'aime bien faire des logos aussi. En fait, ça rejoint ce qu'on disait au tout début. Il faut être curieux de tout. Oui. Moi, j'aime bien le web design. J'aime bien faire des logos. J'aime bien l'illustration. J'aime bien la typographie. J'aime bien l'animation, évidemment. Du coup, j'ai tourné le dos à tout ça pour seulement l'animation de FX. Okay, D'accord. ça, c'était l'une des étapes. Ensuite, quand je suis arrivé au bout on va dire, ça y est, j'ai compris le FX comme ça, on va dire, ça arrive au bout de ma maîtrise. Même Ouais, que tu l'as compris, que tu l'as assimilé. Ouais, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré tout ce que j'aimais et je l'ai appliqué avec du FX. Et en fait, le site Diamo, c'est un endroit où je vais appliquer tout ce que j'aime. Donc là, je vais faire mes logos, mais je vais appliquer du FX dessus. C'est pour l'art du FX que je fais tout ça. Mon web design, il est pour mon site, tu vois. Et du coup, il y a une cohérence. Tout ce que j'ai appris, tout ce que j'aimais bien et que j'ai délaissé, finalement, je le mets au service de ma maîtrise. Et c'est là où il y a une espèce de cercle vertueux, tu vois, si ça te parle. Ouais, non, mais carrément. Maintenant, tu as le site Diamo. Pour les gens qui captent pas, c'est peut-être un petit peu. Attends, je vais trouver le logo. Il y en a partout. Ah, il est là. Donc, ça, c'est ce que j'avais fait. Donc, ça, c'est le logo du site. Et en fait, ça, c'est toute la partie gratuite. En fait. Et pour les gens qui veulent aller plus loin et qui veulent vraiment être bons en animation et que je leur donne tous mes secrets et vraiment progresser et pas perdre de temps, là, je leur conseille de prendre un pack dans l'art du FX. Et c'est c'est aussi un autre délire pour les gens motivés. Si t'es pas motivé, c'est pas la peine. Parce qu'en ouais, c'est ça. De toute façon, la première formation gratuite va donner un aperçu de. Ah oui. Ouais. Voilà, des logos partout. Bah, ça montre aussi comment je cherchais. Je cherchais des formes. C'était vachement appliqué, quoi. C'est ouf. Voilà, pour les 5 étapes de l'animation, bah, je voulais faire évidemment un petit logo que je voulais, tu vois, avec une petite couleur. Ah, je suis vraiment dans mon délire. Des éléments. Ah, mais je pense que ça parle à plein de gens. Hein. Enfin, moi, ça me parle. Ça me fait penser aussi à Avatar, dans le maître de l'air. Ah ouais, grave. Chaque élément, c'est une formation et tout. Exactement. Et moi, je prends beaucoup de plaisir à faire ça et à partager ça. Et le but, c'est que je déroule toutes mes formations pour que mes élèves ils puissent vraiment tout défoncer, en fait. c'est ça mon but. Ouais. C'est excellent. Alors, qu'est-ce que je pourrais te montrer d'autre? Bon, ça, c'était là où j'en étais. Ça, c'est... ah ouais, il y a un truc que je suis en train de faire en ce moment. C'est la fabrique du FX. C'est excellent. Là, c'est un petit peu animé, pas beaucoup encore. Donc, ça, en gros. Et l'idée, c'est quoi? C'est que j'avais envie de faire une espèce de... J'aimais bien, en fait, je sais pas si vous voyez, j'habite ça sur Pinterest, on voit beaucoup de web design, de motion design, du style en aplat, un peu... vraiment très web. Et justement, on voit en vue isométrique, tu sais, le parcours de comment créer... Oui, c'est vrai. J'avais vu ça pour la plane d'un film d'animation, justement. Ouais, super, merci, parce que moi, je n'avais pas d'exemple précis.
Et du coup, moi, je me suis dit, ah, mais j'aimerais trop faire la fabrique du FX. Comment ça se construit un FX? Donc, j'ai inventé un peu mon délire. Donc, il y avait l'usine, il y a un endroit où on fait du froid, il y a la turbine à je sais pas quoi. Et j'aimerais bien proposer des tutos avec ce rendu-là. Donc, ça, c'est pour dire, je m'éclate. C'est excellent parce que le côté que j'adore dans ça, c'est le côté gamification. Par exemple, tu vas sur une machine pour perfectionner un élément. Je sais pas comment l'expliquer, mais si tu vois par exemple ton niveau il est bas en FX de feu par exemple, tu vas l'améliorer un petit peu plus. Tu vas après améliorer celui de la glace et tu vas pouvoir mixer les deux. Je sais pas, Exactement. Mais en fait, c'est j'ai un truc qui m'a frustré quand je faisais, c'est un grand mot, qui m'embêtait quand je ouais. formation, c'était qu'on nous proposait des tutos, par exemple sur Flash, mais les tutos, franchement, ils étaient horribles, ils étaient moches, tu vois, des Oui, débuts. je vois, ça donne pas envie quoi. Et ça me tue en fait. Et attends. Et du coup, moi, en fait, c'est un petit peu ma lubie. Je me dis qu'on on n'aime pas mon style, il n'y a pas de problème, mais j'essaie de proposer des trucs que moi, j'aimerais vraiment faire. Tu vois. Ouais. Si on peut faire, par exemple, là, je ne sais pas encore ce que je vais en faire de cela. Normalement, ça va être des tutos pour apprendre les bases de Flash, les bases de Animate. Donc, genre, si tu dois, comment on fait des calques et des trucs. Mais au moins, on a un petit univers, tu vois, c'est un plaisir, on se fait plaisir. Ça, c'est ça, ça donne envie, c'est un monde où on a envie d'y aller. Voilà, exactement. Parce que à la fin, c'est ça qu'on va proposer aux gens. Le but de tout ça, c'est de faire des images qui nous font kiffer. Donc, au moment où on apprend, si on kiffe pas, c'est un peu dommage, tu vois. Exactement. Et l'avantage aussi, c'est que je fais plus des designs juste pour me faire plaisir. Mes designs, ils sont dans un optique de, ok, bah, avec ce design, qu'est-ce que je vais pouvoir apprendre aux gens? Qu'est-ce que je vais pouvoir leur apporter? Et bah, D'accord. comme je te disais, ça, je suis un peu dans un espèce d'alignement. Je me dis, ah, ok, là, c'est utile, c'est cool. Et je suis pas juste en train d'animer pour animer. Ouais. Ça m'irait aussi, hein, je dis pas, hein, mais c'est plus satisfaisant, on va dire. Ouais, tu penses vraiment à la personne qui va apprendre, tu essaies de te mettre dans sa tête et. De vision globale, tu vois. Ouais, Peut-être quand d'accord. je finis l'art du FX, je vais passer à autre chose. Je vais faire, je sais pas, tu vois, je sais pas ce que je ferai. Je vais Ouais. m'occuper des gens qui le suivent, mais est-ce que je ferai pas autre chose? J'en sais rien, tu vois. Donc là, par exemple, ça c'est un tuto qu'on voit dans le pack éclat pour apprendre le compositing justement. D'accord. Donc c'est pour montrer aux gens que, par exemple, sur Animate, tu peux même faire un moteur à particules. Ah ouais? Bah ouais, ça s'est fait sur Animate. Enfin, le moteur à particules et tout. C'est ouf. C'est-à-dire que t'as pas besoin de. Parce que moi, typiquement, je conseillerais aux gens, surtout si tu maîtrises After Effects, tu vas sur After Effects, tu prends un particular, tu fais tes trucs et c'est bon. Mais quand tu sais le faire sur Animate, bah, l'avantage, c'est qu'il y a une espèce de souplesse parce que tu peux rajouter un petit côté 2D à ton moteur à particules. Là, j'ai fait un truc hyper simple, c'est juste des petits traits, mais tu vois, quand tu appliques les règles du compositing, bon là, ça l'a Ouais. hein, vous irez voir sur les sites, hein. Ouais. Ça fonctionne en fait. Et même, ça peut être vraiment, vraiment cool. Pareil, celui-là, je ne l'ai pas encore montré. Alors, je crois que j'ai la version, est-ce qu'il y a la version sans compositing? Bah, par exemple, même sur des designs qui sont plutôt cartoon, bah, tu peux appliquer les règles du compositing. Parce que des fois, il y en a qui disent, oui, compositing, c'est plutôt pour faire des trucs réalistes. C'est vrai, mais c'est pas une. Dans le jeu vidéo, tous les rendus peuvent être faits. Il y a tout à faire. C'est ça, C'est excellent. Ouais. ça, c'est des animations, je vais les proposer dans un pack, un pack Looper. On va apprendre à faire des boucles en gros. D'accord. Ah, ça, c'est ce que j'ai vu sur ton compte Instagram. Ouais, c'est le ref. J'aimerais bien le peaufiner un petit peu. C'est pour ça que j'ai mis un. D'accord. Donc, tu pars toujours comme ça du rough pour te donner une idée. Et une fois que tu as le rough, tu le pousses, enfin, tu choisis de le pousser si ça te plaît ou non. Alors, non. Non, même Mec. pas. En fait, c'est parce que ça, je t'ai dit, c'est vraiment parce que j'ai commencé à trouver ce style parce que ça me permet de ne pas rentrer dans la stylisation. Oui. Mais normalement, ouais, je clean toujours mes animes. J'aime pas proposer des trucs à moitié faits. Mais j'ai réussi à trouver un truc qui me plaît et qui est quand même un peu refait, tu vois, en mettant le côté papier derrière, le côté
en mettant un peu de couleur, ça me va. Tu vois. Mais sinon, est-ce que d'habitude je fais tout le temps un ref? Oui, t'as raison, pardon. Excuse-moi. Ouais, si. Ah non, t'inquiète. Ah non, mais chez moi, jamais je suis là. Oui, non. Et non, t'as raison. Généralement, je fais des refs, sauf quand j'ai une idée précise. Par exemple, là, il y a le pack. Je vais proposer un pack gratos sur l'inspiration. Je crois que je t'en ai parlé au début. J'ai commencé à faire. J'ai fait ce décor comme ça, mais il n'y a pas de ref, tu vois. Je l'ai fait spontanément. Je me suis dit, vas-y, il faut que je le fasse vite parce que je prends trop de temps à le sortir, ce truc. Et j'ai même fait le lettering et finalement, je ne l'utiliserai pas parce que je trouve ça pas très visible. Donc bon, je ne sais pas trop quoi en faire. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Celui-là, je l'ai pas encore. Ça, c'est un tuto. Il est pas encore disponible, mais je l'ai déjà présenté. D'accord, ça va. Il est un peu cassé, là. C'est pas le bon. Pourquoi il est cassé? Je vais le bon. Et ça t'arrive de dessiner, enfin avoir un carnet de croquis pour poser tes idées sur papier et tout? Totalement. Tu fais vraiment tout sur. Croquis, des petits. Il y a un truc que j'avais aussi, un problème que j'avais, c'est que j'avais l'impression que le dessiner en tout petit, c'était pas bien. Tu vois, dessiner en grand. Alors je m'étais entraîné à dessiner en grand, surtout quand je faisais de la BD. Et finalement, en fait, j'ai arrêté de me complexer. Je suis à l'aise avec des petits dessins des fois. Bah, en fait, je me laisse aller. Si j'arrive à dessiner un petit truc qui est bon, bah, il est bon petit, c'est pas grave. Et après, je le scanne, je l'agrandis et je l'utilise si c'est nécessaire. Mais ouais, je fais des croquis papier, je prends des notes. J'ai même un tableau Velleda chez moi énorme où je dessins, je fais des schémas parce que sinon, je m'en sors pas en fait dans ma tête. C'est complexe des fois. Par exemple, les formations, je pense que on peut pas s'en rendre compte parce que quand on n'en a pas fait, mais c'est d'imaginer que personne n'a fait de formation pour apprendre l'animation de zéro et surtout en partant du FX. Du coup, c'est quoi la base, c'est quoi les premiers trucs dont on a besoin, comment je fais pour arriver les gens au niveau ultime, tu vois. Ouais. Le problème, c'est que ça, tu es obligé de le conceptualiser. Et si t'es que dans ta tête, c'est pas possible. Et du coup, bah ouais, je fais des schémas. C'est Minority Report, en fait. C'est excellent. Version du pauvre avec des tout, tu vois, normal. Ouais, je vois. C'est ça qui a son charme. Ouais, grave. C'est trop bien. Et ouais, non, ouais, c'est un vrai atelier. Merci Chantal. Elle aussi, ses projets, on est là, on écrit, on fait des trucs, on est comme des fous, donc voilà. Ouais. Du coup, c'est un truc. Et du coup, tu proposes quoi sur ton site? Alors concrètement, je propose sur Diamo, je propose des tutos pour apprendre l'animation 2D et pour apprendre à maîtriser Flash, Flash Animate. C'est vrai que j'appelle ça Flash Animate 2020. Donc ça, c'est ce que je propose. Dans l'art du FX, je propose justement des formations payantes pour, en gros, c'est des packs pour devenir un samouraï de l'animation. C'est-à-dire non seulement tu vas apprendre à maîtriser l'animation de FX, les bases de l'animation de FX, pour arriver jusqu'aux maîtrises animation de feu, de foudre, d'eau, d'impact, tu vois, pour du jeu vidéo, enfin peu importe, pour du jeu vidéo, de l'animation, du dessin animé ou du motion design, si tu veux enrichir par exemple, je le dis souvent, il y a tellement de gens sur After Effects, vu que c'est un soft qui est assez facile à maîtriser, qui est facile d'accès, bah, du coup, on se retrouve avec beaucoup de gens qui connaissent ce soft, des fois qui le maîtrisent, et du coup, pour sortir du lot, c'est assez compliqué. En amenant quelque chose d'aussi dur que de l'animation image par image, eh ben, tu apportes une touche de 2D à toutes tes créations qui fait toute la différence. Tu vois. Et du coup, comme il n'y a pas de formation en français pour apprendre l'animation 2D sur Internet, moi, j'amène ce côté-là. En anglais, j'en ai vu quelques-unes. Je crois que j'en connais qu'une seule. Sur le FX, j'en connais qu'une seule. Et c'est pas mon truc. C'est pas ma tasse de thé. Ouais. Il en faut pour tout le monde, donc c'est cool. Et voilà, ça, c'est ce que je propose avec l'art du FX. Et l'art du FX, ça va un peu plus loin parce que, comme je le dis, on l'a dit au début, tu as le côté apprendre un soft avec Animate. Tu as le côté apprendre les principes de l'animation 2D. Et tu as le côté comment tu vas évoluer toi en tant qu'artiste. Et moi, j'essaie
aussi, à travers les packs, de donner ce côté-là, d'un peu d'ouvrir l'esprit à mes étudiants pour que ils aient une nouvelle vision du monde après avoir terminé les packs. Donc maintenant, comment dire, c'est une grosse prétention. Et j'y travaille encore en fait. C'est pour ça que j'hésite pas à mettre à jour mes packs. Quelqu'un qui a acheté la première version de l'ArduFX, quand les gens ils m'ont dit que c'était génial, moi j'étais satisfait. Mais ça m'a pas empêché. Aujourd'hui, elle a reçu 3 grosses mises à jour. Ça n'a plus rien à voir, quoi. D'accord. Le contenu, il est Ça donne envie. Ouais. Voilà. Donc là en ce moment là sur ton site, non, il y a combien de formations en tout? Actuellement, tu as en gros, moi la technique que j'utilise dans mon boulot, c'est que j'utilise les 5 étapes de l'animation. Ok. L'animation de FX. La première étape, c'est l'animation. Tu vas taffer tu vas faire ton ref, en gros, ton ref d'animation qu'on a vu. Ensuite, tu vas le styliser. Ça, c'est la deuxième étape. Ensuite, tu vas lui ajouter de la couleur. Et ensuite, tu vas lui mettre du compositing. D'accord. Dernière étape que j'ai gardé secret. Ouais. Ça fait bien plaisir. C'est un secret qui a déjà 2 ans, tu vois. C'est le secret du sensei. Il faut le mériter, ouais. Je lâcherai rien. Ouais, t'as raison, c'est bien. Voilà, mais c'est la différence parce que c'est un truc que tu vas ajouter sur chaque étape précédente, en fait. Bon, bref, je rentre pas dans les détails. Ouais. L'animation, c'est ce qui est le plus important et c'est aussi ce que les gens veulent plus apprendre. Du coup, j'ai dû faire plusieurs packs. Sur l'animation, c'est ce qui prend le plus de temps, en fait, à apprendre. C'est logique. Et du coup, comme il y a beaucoup de choses à voir, j'ai dû le diviser en 3 parties. Et ces 3 parties, c'est le pack épique, le pack cosmique et le pack looper. Et du coup, dans les autres étapes, tu as le pack couleur, il est sorti, et le pack compositing, que j'ai appelé éclat, il est sorti également. D'accord. En plus, je suis dessus là, c'est tellement beau, c'est homogène, c'est fou. Je te remercie. Tant mieux, parce que moi, j'essaye de faire au mieux. Et des fois, tu sais, avec du recul, tout le temps, je reviens sur le site, je me dis, ça va pas, ça va pas. Et du coup, je monte le niveau. Donc, tant mieux que les nouveaux, au moins, quand tu viens, ça te fait la claque, parce que c'est le but, tu vois. Ouais, justement, j'avais reçu un message d'amis qui sont à l'école en 5e année, là. Ils m'ont envoyé justement ton site, ils m'ont dit regarde c'est ouf et tout. Ça plaît quoi. Ouais, tant mieux. Moi j'essaie de compléter le héros et voir. J'ai essayé de faire un condensé de mes méthodes dans le tuto 0. Là c'est je rentre dans une autre partie, mais en gros, moi j'ai 2 petites filles et en gros j'ai une lubie pour tout ce qui est méthode d'apprentissage et tout ça. Ah ça c'est bien ça, ouais. Et du coup, je m'intéressais beaucoup aux pédagogies. Ouais. Je me suis formé un petit peu sur ces aspects-là, même avant, comment dire, l'ArduFX et Diamo. Et en fait, moi, de base, je suis assez à l'aise justement pour expliquer les choses, pour donner des conseils entre guillemets, tu sais, pour expliquer un soft ou expliquer des concepts, ça me gênait pas. Ouais. C'était franchement, c'est comme un poisson dans l'eau. Le meilleur truc que je pouvais faire, c'est m'enregistrer, faire des formations. Ce qui me saoule, ça me saoule pas, mais ce qui me prend du temps, c'est le montage aussi. Ouais. Il n'y a pas moyen de le déléguer ou... Il y a moyen. J'ai essayé une fois, mais j'étais un peu déçu du résultat. Ouais, j'étais perfectionniste. Ouais, c'est ça. À tel moment, il y a une petite coupure. C'est quoi? Et alors, je réécoute le moment de la vidéo. C'est vrai, il y a une toute petite coupure. Bon, ça va, ça enlevait pas le sens. C'est vrai que si c'était moi, je l'aurais pas laissé passer. Du coup, j'ai dit bon, pour l'instant, je vais rester sur le montage, c'est pas grave. Je vais donner des trucs nickel. Quoi. Ouais. Je sais plus où j'en étais. Ah oui, je disais déjà en fait pour les enfants ou même de manière générale, j'avais cette appétence pour la pédagogie. Ouais. Et c'est vrai qu'on voit que le jeu vidéo, je trouve qu'ils ont vraiment compris en fait cet aspect-là. Ils ont vraiment de l'avance parce que ils font tout pour que les gens comprennent de manière intuitive des choses qui ne le sont pas, tu vois, en montrant des icônes, en bloquant la personne. Tu sais, par exemple, dans les jeux, les game designers, dès que tu vas commencer à découvrir une nouvelle feature, c'est un nouveau pouvoir, et ben, ils vont faire en sorte que tu comprennes comment ça fonctionne avant de te mettre à l'épreuve et ainsi de suite. Il y a plein de petites règles comme ça. Et en fait, si tu appliques ces mêmes règles pour de la formation, et ben, ça va fonctionner aussi.
tout en ayant cette logique, parce que les game designers, évidemment, ce qu'ils attendent, ce qu'ils veulent te procurer, c'est du plaisir. Ils veulent que tu kiffes le jeu, tu vois. Ils veulent du fun. Et moi, ce que je veux, c'est que les gens, je veux pas que du fun, je veux que les gens, ils apprennent des choses et en même temps que ce soit fun. Et c'est ça que j'essaie d'appliquer du mieux que je peux dans mes formations pour que non seulement ce soit fun, qu'on apprenne des choses et si possible, ça c'est le top, que ce soit mémorable, tu vois. Ouais, mais je pense que c'est la meilleure façon d'apprendre. Ouais, je pense que Personne n'a envie d'apprendre quelque chose et de s'ennuyer les à enfants contre-cœur. apprennent avec du jeu, passe leur temps à jouer. Ouais. C'est pour ça que je parlais de mes enfants, parce que justement, quand tu écoutes des gens qui parlent de pédagogie, ce que propose l'école actuellement, c'est à l'opposé de ce qui fonctionne réellement. Par exemple, apprendre par cœur, c'est hyper difficile. Le mieux pour apprendre par cœur, c'est pas ça, c'est tu vas jouer une chanson, tu vas t'éclater, et le lendemain, quand ils connaissent par cœur la chanson, dans la chanson, peut-être qu'ils ont appris des mots dans une langue étrangère, et ben hop, ils les connaissent par cœur, tu vois. C'est un exemple. Ouais. Mais c'est marrant que tu dises ça, parce que justement, j'avais vu la dernière fois une émission sur les animaux, et justement, la meilleure façon d'apprendre pour les animaux, quand ils sont bébés, par exemple les lions, pour s'en sortir dans la savane et tout, c'est de jouer. Quand ils sont petits, les bébés lions, ils jouent toujours à se battre et tout, et c'est une initiation au monde adulte, quoi. Exactement, c'est bien que tu me prennes l'exemple parce que je voulais le citer. Non. Non, mais parce que effectivement, dans la nature, la nature qui paraît, ça dépend des points de vue, la loi de la jungle terriblement hostile, le meilleur moyen qu'elle a choisi pour l'apprentissage, c'est effectivement le jeu. Donc voilà, c'est pour dire que c'est la voie à suivre en fait pour l'apprentissage. Non, c'est vrai que c'est la meilleure façon, la façon la plus efficace. Il y a un aspect qu'on n'a pas abordé, qui est un vrai problème justement dans notre secteur, on va dire artistique, c'est que j'ai du mal avec l'aspect business des choses justement. Ah oui. Commercial. Et j'avais eu justement des gens qui m'avaient fait il y a quelqu'un qui m'avait fait un commentaire sur le site, il m'avait dit oui, tu passes ton temps à vendre ta formation. Et après, on voit des mails avec des astuces pour ceux qui l'écoutent et qui veulent des astuces sur je rédige des mails assez régulièrement. Je ne vais pas dire tous les jours, mais moi j'essaie de donner des pépites qui nous permettent de voir le monde autrement et de se motiver, tu vois. Ouais. À la fin, c'est vrai, j'essaie toujours de partager un lien qui correspond à une offre qui correspond à ce que je viens de dire. Ouais. Et tu partages, tu fais de la vente. Ah oui, je fais de la vente parce que si je ne vends pas, je ne vais pas gagner de sous. Si je ne gagne pas de sous, je ne pourrais pas vivre. Et si je ne peux pas vivre, je ne pourrais pas continuer ce site. Et puis, excuse-moi, je te coupe. Et juste le fait si tu proposes par exemple tes formations gratuites, là, ça devient limite de l'esclavage moderne. Tu as travaillé, tu as passé du temps, de l'énergie et de l'argent dans ce que tu as fait. Exactement. Pour le proposer gratuitement, ça n'a aucun sens. C'est un manque de respect envers tous les autres. Parce que tous ceux qui vont galérer derrière à vouloir faire, je ne sais pas moi, je pense par exemple dans d'autres secteurs, j'avais payé une formation pour un workshop, genre une journée pour apprendre le lettering. Franchement, avec ma femme, on avait kiffé. Mais je crois que c'était pas trop cher. Mais si quelqu'un il vient et il commence à donner les mêmes techniques et il les donne gratuitement, lui il est mort en fait, le gars. Ouais. Et le problème c'est ça, c'est qu'en tant qu'artiste on pense pas de manière globale. Si on veut que tous les artistes s'en sortent, il faut qu'on donne de la valeur à notre travail. Et cette valeur, c'est à nous de la donner. Si personne va des merci, ça ne nous permet pas de manger en fait. Et en fait on veut. Exactement. Mais elle est là en fait, on en a besoin. Et je dis ça, et qu'est-ce que je découvre après, c'est que la même personne, elle est sur un site pour mettre en avant des freelances. Donc lui, il vend ses services en tant que freelance. Et il voyait pas que il faisait exactement la même chose que moi. C'est juste que moi, je m'adresse directement aux artistes. Lui, il s'adresse à des boîtes. Donc lui, il va voir des boîtes, il leur dit s'il vous plaît, prenez-moi, je travaille pour vous et vous allez me donner un salaire. Mais moi, à la place, je vais simplement aider les artistes. Et si vous pensez que je peux vraiment vous aider, eh ben, j'ai une solution pour vous, c'est l'art du mix. Au final, exactement dans la même démarche. Mais comme il y a une initiale et directe dans mon cas,
et ben lui, il l'acceptait pas, tu vois. Ouais, je pense que c'est aussi notre devoir de leur dire et de leur rappeler tout ça. Parce que peut-être que c'est pas méchant de leur côté, c'est de leur. Bah, de toute façon, quand il m'a dit ça, moi, de toute façon, j'essaye, à la mesure de mes capacités personnelles. Jusqu'ici, j'ai plus de problème, mais bon, c'est jamais. Mais ouais, les gens qui sont pas d'accord avec moi, il n'y a pas de souci. Ah, il y en aura toujours ça, je pense, hein. Que ce soit partout dans le monde, enfin, c'est normal. Ouais, voilà, c'est ma vision du monde. Moi, je pense que les artistes, ils se font, comment dire, c'est normal, on nous exploite parce qu'on a un savoir-faire. Et ceux qui nous exploitent, ils en tirent 10 fois ou des fois 20 fois l'argent qu'ils nous donnent. Moi, je trouve que c'est dommage. Je pense que les artistes méritent mieux que ça. Et plutôt que de se dire, ah, mais c'est entre guillemets, de pleurnicher, bah, je préfère proposer quelque chose et me dire, OK, comment moi je vais faire de mes propres moyens pour donner de la valeur à mon travail. Et de la même manière, de la valeur à tous les artistes. Et ben, l'art du FX, ça va, enfin, le Diamo, un petit peu, c'est la suite de ça. Tu vois, quand je te disais, tu arrives, Un alignement, ouais. voilà, au bout de ma maîtrise, qu'est-ce que je peux faire après, c'est transmettre et en même temps passer un petit peu de l'autre côté et me dire, voilà, je vais aussi, être un peu voilà, un mec dans le business, quoi. C'est un peu, je le vois comme ça. Ouais, il n'y a rien de mal à ça. Voilà, quelque part, moi, à la base, peut-être quelque part, je le voyais avec du mal, je sais pas. Tu vois, Ah ouais? j'évolue, tu vois, je progresse. Ouais. Ouais, parce que justement, c'est normal de vendre quelque chose. Je pense qu'en France, on a une mauvaise image de tu proposes quelque chose, c'est payant, c'est temps. Et quand enfin, faut leur montrer que tu as passé du temps dessus, que tu as certaines connaissances qui ont de la valeur, de la valeur tout simplement, et que toi tu mâches tout ça pour proposer une formation qui va les aider et leur faire gagner du temps. Ouais, c'est clair. Surtout, c'est pour ça, des fois, je ne le dis pas parce que je veux pas être, comment dire, je veux pas enfoncer le couteau dans la plaie, je veux pas être... Et, si quelqu'un, il veut prendre des années à apprendre les fixes, à apprendre l'animation, mais qu'il le fasse, il n'y a aucun problème, hein. C'est long, c'est dur. Donc, quand tu peux gagner du temps, bah, ça se paye avec des euros, mais ça vaut le coup. Moi, c'est mon point de vue, quoi. Puis ils investissent sur eux, quoi. Il n'y a rien de mieux. Oui, c'est ça, tu perds. C'est pour ça que je te disais. Mais c'est pour ça aussi que je ne pas que la technique. Tu vois, j'essaie d'être plus loin sur des compétences que même si dans le temps, il n'y a plus Animate, il n'existe plus, pas de problème. Tu sais choisir tes couleurs, tu as compris c'est quoi le compositing, tu as compris les principes de l'animation, tu sais c'est quoi le cycle d'un FX, il n'y a aucun problème. Tu vas pouvoir les appliquer et tu vas tout défoncer. Et c'est ça l'avantage en fait. C'est qu'on n'est pas figé sur un logiciel. Le logiciel, c'est juste l'endroit où tu vas apprendre. Tu dois passer par là, mais demain, si tu vas pouvoir le transposer sur ton truc à toi, sur ta quête artistique à toi. Ouais, c'est un peu beau de la fin. On peut se retrouver sur quel réseau? On peut me retrouver. Alors, je vous conseille déjà d'aller sur le site diamo.fr. Ouais, je mettrai le lien de toute façon. Sur YouTube, je vais essayer d'être un peu plus de tuto. On peut me retrouver sur Behance, on peut me retrouver sur ArtStation, sur Instagram un petit peu plus. Sinon, bah, si vous voulez me parler, vous allez sur Facebook. M'envoyer un mail, même si je prends du temps, je lis les mails et à un moment donné, je vous réponds. Il n'y a pas de souci. D'accord.